Le patient, lui, évidemment, il a une ambition pour lui qui est personnelle, qui est de se dire est-ce que je vais pouvoir un jour me remettre debout, est-ce que je vais pouvoir éventuellement marcher. Le médecin, lui, il voit l'aspect thérapeutique et en quoi ce qu'on lui propose peut servir à améliorer son état général, à améliorer son état de santé finalement. Et puis le chercheur, lui, évidemment, il va essayer de voir en quoi il peut améliorer son approche globale de la problématique, que ce soit sur les aspects génération de mouvement, par exemple, technologique au niveau de la stimulation, ou scientifique un peu plus général, c'est-à-dire compréhension du système sensorimoteur et de ses déficiences. La stimulation électrofonctionnelle, c'est, pour faire simple, le même principe que le pacemaker, en fait, qui est bien connu. Donc l'idée, c'est d'envoyer des séquences de stimulation électrique pour produire une action fonctionnelle. Dans notre équipe, donc le projet Démarre, nous l'utilisons pour stimuler les muscles squelettiques essentiellement, pour produire du mouvement. Donc en envoyant ces séquences de stimulation sur les muscles, on va pouvoir recruter les fibres musculaires, comme le ferait normalement le cerveau s'il n'y avait pas de lésion de la moelle épinière par exemple, et contracter artificiellement le muscle. C'est contracté, puis ça va se relâcher. On voit les jambes qui redescendent. Tu es sur un rythme là de... Là je fais 5 secondes montée, 2 secondes plateau, 5 secondes descente et 6 repos. secondes repos. Ah, d'accord. Je fais ça pendant 3 minutes, ensuite 3 minutes de repos. Le projet Démarre se resitue vraiment en amont. L'objectif, c'est de mieux comprendre ce qui se passe, de parvenir à modéliser le système pour pouvoir travailler en simulation également et vraiment comprendre le fond des choses. Et ensuite commencer par améliorer la station debout, équilibrer, prolonger. Et ensuite, on passera éventuellement effectivement à la déambulation. Il faut des objectifs assez humbles en fait. Il faut des objectifs où on avance pas à pas et qui soient à chaque fois valorisables d'une certaine manière et valorisables pour le patient et pour le médecin. Nous, on est là derrière pour faire avancer les choses. Notre souhait, c'est vraiment de fonctionnaliser et de faciliter cet effort de verticalisation en se concentrant sur la tenue d'un aplomb vertical de qualité et sur l'amélioration du lever de chaise. Pour l'instant, le patient est totalement incapable seul de pouvoir faire ce genre de choses, pour des raisons de sécurité essentiellement. Donc ça reste des choses qui ne sont exploitables et utilisables qu'en milieu clinique. Et donc il y a une étape aussi de formation envers les médecins et les équipes soignantes, ça inclut les ergothérapeutes, les kinés, pour utiliser ce genre de technique de manière sûre et surtout de manière fiable. Et ça, c'est tout un travail d'apprentissage, de formation qu'il faut faire et qui accompagne finalement nos recherches. On me dit s'il faut que je fasse quoi que ce soit. Je joue un peu quadri gauche. Vas-y, je monte. Voilà, super. Voilà. On va essayer de lâcher une main, mais on va. T'es sûr ? Ouais. Il y a le genou qui C'est trop dur. un peu à gauche. Je déverrouille. Ah ouais, À gauche. Ok. Ouais. 3, 2, 1, on descend. Super. Bon, là, vous avez quand même eu une belle François. démonstration de François. Plutôt dans la vertige, j'aurais pu peut-être lâcher le même. Le fait d'être debout sans accessoires, sans machine réellement qui nous tient, il y a la stimulation, mais on se sent déjà un peu plus libre. C'est quand même une sensation qu'on n'a plus depuis. Enfin, moi, ça fait 2 ans, donc c'est quand même quelque chose de différent. Et puis, dans le fait d'aider, de participer, et puis de voir ce qui se fait dans la recherche. Et voilà. Et après, il y a des sensations, c'est sûr, ça provoque des choses au niveau de mon corps, des contractures, de la fatigue, mais je pense que c'est dérisoire à côté de ce que ça peut amener. La stimulation électrofonctionnelle peut également servir pour la rééducation et la thérapie. Par exemple, chez les patients hémiplégiques à la suite d'un accident vasculo-cérébral, on sait que l'entraînement, si l'on prend ces patients immédiatement après l'accident, l'entraînement avec des kinés, donc répétition du mouvement encore et encore, peut permettre au patient de recouvrer une partie de sa motricité.
Il est possible, en entraînant le patient, c'est ce qui se fait avec la technique classique en clinique, d'aller jouer sur la plasticité corticale et de permettre de trouver le cerveau va trouver une autre façon d'aller contrôler le muscle et on va l'y aider en stimulant parce qu'on va non seulement donner de la motricité, mais également des informations sensorielles, ce qui est plus riche par rapport à une technique classique d'entraînement thérapeutique. Les difficultés pour faire remarcher les patients hémiplégiques sont nombreuses. C'est dans la rééducation un des buts principaux. On souhaite acquérir une marche sécurisée et de qualité. Le défaut que présente le patient aujourd'hui est un défaut à relever le pied au moment de la phase oscillante. C'est un défaut très fréquent chez ces patients. On y pallie en mettant en place soit un releveur, soit des chaussures orthopédiques. L'inconvénient de ce matériel, c'est qu'il est passif et qu'il contraint l'ensemble des mouvements. Donc l'électrothérapie nous permet de nous libérer de ces contraintes. Elle a un autre avantage, c'est que la stimulation permet de retrouver une contraction automatique du muscle lors de cette phase automatique et on peut, chez un certain nombre de patients, finalement réussir à se libérer de tout matériel au bout d'un certain temps de rééducation avec électrothérapie. La stimulation me donne plus de facilité pour marcher. Vous l'avez vraiment senti? Oui, au niveau du pied surtout, parce que j'ai le pied qui ne marche absolument pas et avec l'action, ça me le fait bouger. Et vous êtes prêt à renouveler l'expérience? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci.